À l'heure des grandes commémorations où l'on met en avant la nécessité du devoir de mémoire, comment se fait-il que l'histoire géo dans la réforme du lycée soit supprimée en terminale S? Et elle nous dit, le devoir de mémoire en sortira-t-il grandi avec seulement 6 heures de cours pour les 2 guerres mondiales? L'histoire et géographie n'est pas supprimée en terminale S, simplement pour les scientifiques, le programme de terminale sera dorénavant traité en première. C'est-à-dire que les heures d'histoire et géographie de terminale vont passer en première. Pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce que les scientifiques, comment ça fonctionne aujourd'hui? Discuter avec un élève qui prépare, qui est en train de passer le baccalauréat de la série S. Qu'est-ce qui l'intéresse, entre guillemets? C'est de travailler les matières à fort coefficient. Donc il travaille énormément les mathématiques, la physique, les sciences. L'histoire et géographie, malheureusement, ce ne sont pas à quelques exceptions près d'élèves que ça passionne, ce ne sont pas des matières dans lesquelles ils s'engagent énormément pour des questions de coefficients et d'évolution vers des études scientifiques. Donc nous, ce que nous proposons, c'est à partir ce sera en 2012, hein, puisque le temps que la réforme arrive en terminale, nous proposons que les élèves de S, ils aient un programme renforcé en histoire et en géographie en première, qu'ils passent ainsi l'examen du baccalauréat de manière anticipée à la fin de la première, comme le bac français. C'est le même volume horaire. Avec le programme qui était précédemment vu en terminale sera vu en première. Donc de cette manière, ils auront davantage de temps à consacrer à l'histoire en première et en terminale. Ils auront du temps pour se spécialiser, se consacrer à leur discipline scientifique. Mais est-ce que vous confirmez que les 2 guerres mondiales, ça va prendre 6 heures au total sur l'ensemble du cursus? Alors, je n'ai pas en tête le détail du programme. Les programmes d'ailleurs de terminale, enfin de première, pardon, ne sont pas encore complètement validés. Simplement, naturellement, que nous allons continuer à enseigner les 2 guerres mondiales, avec peut-être un petit changement qui sera en fait, qu'il y aura un enseignement qui ne sera pas forcément un enseignement chronologique, mais qui sera par grande séquence de l'histoire du XXe siècle. On va augmenter le nombre d'heures de première. On va traiter en une année le programme qui était préalablement traité en 2 années. Et on fera de la même manière que vous avez il y a 30 ans, et plus personne ne conteste cela, on a décidé que l'épreuve de français serait anticipée et que donc en classe de première, il y aurait davantage d'heures de français pour préparer le baccalauréat. De la même manière que vous avez d'autres disciplines dans la série littéraire, par exemple, qui sont passées en épreuve anticipée du baccalauréat, et bien dorénavant, l'histoire et géographie l'examen aura lieu en fin de première. Mais ce n'est pas surcharger les élèves non, qui parce ont déjà que une année de première difficile? Non, nous traitons le cycle terminal dans sa globalité. Le cycle terminal, c'est première et terminale. Donc ça veut dire qu'il y a des heures de spécialité qui passeront de la première à la terminale. On concentre les heures de sciences en classe de terminale et inversement, les heures d'histoire géo qui passeront de terminale en première.